La grande rotonde du musée de Tervuren décolonialisée. La rotonde du musée de l'Afrique centrale à Tervuren fait sa mue décoloniale. Deux artistes, l'un congolais et l'autre belge, apportent un contrepoint contemporain à ce lieu emblématique de l'aventure coloniale belge au Congo. Il n'est pas question d'occulter le passé, mais d'en être conscient pour mieux se tourner vers l'avenir. Après la réouverture du musée, il y a un an, de nombreux visiteurs ont été choqués de la présence des statues, véritables odes à la Belgique civilisatrice d'un Congo sauvage. Même l'ONU a fait part de son incompréhension, en estimant que le musée ne poussait pas suffisamment loin sa réorganisation décoloniale. Des voix se sont même élevées pour faire retirer les statues centenaires. Mais le bâtiment étant classé, rien ne pouvait bouger. Le projet d'Emim Pan et Jean-Pierre Mullet a été retenu pour le lien qu'il tisse entre passé et présent. Les 16 statues sont superposées de 16 voiles semi-transparents sur lesquels sont imprimés des dessins contemporains réalisés par les deux artistes et qui évoquent une tension avec la statue. Ainsi, devant la Belgique apportant la sécurité au Congo de 1921, Jean-Pierre Mullet a dessiné un paracommando belge sautant sur Stanleyville en 1964. L'artiste congolais Emim Pan avait déjà conçu une première sculpture pour l'inauguration, il y a un an. En bois ajouré, l'œuvre représente une tête de Congolais vue de profil. À l'intérieur, un palmier de bronze s'élève par la tête et une lave de métal s'enfonce dans le sol. J'aime symboliser le chaud et le froid, explique l'artiste congolais. Cette fois, il a rajouté une deuxième tête, figurant le crâne d'un chef lusinga, décapité par un officier belge et ramené à Bruxelles en guise de trophée à la fin du XIXe siècle. Les deux sculptures se font face, et symbolisent l'une la dignité et les promesses de l'avenir, l'autre la mort et les violences du passé. C'est ma façon de contrebalancer ce qui existe dans la rotonde, de faire dialoguer les éléments entre passé, présent et futur, précise Emim Pan, qui vit entre la Belgique et le Congo. Les deux artistes collaborent souvent ensemble. On ne veut surtout pas se poser en moraliste, précise Jean-Pierre Mullet, le visiteur a un travail à faire. L'objectif est de créer un choc d'images et à faire réfléchir. Leur projet s'appelle Restore, dans l'idée à la fois de restauration et de conservation, de se tourner vers l'avenir en étant conscient du passé. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.